de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire un peu tard. On va passer la première partie de soirée ensemble. Je suis assez impressionné parce que là, je suis tout seul au bureau et vous êtes déjà 8 à me suivre. Et je vous en remercie parce que c'est quand même à 21h et c'est plutôt cool de faire ce type d'événement, mais c'est en début de soirée. Je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Guillaume. Je suis le directeur commercial de Wavy. Et je suis hyper content de présenter ce webinaire parce que ça me rappelait mes premiers amours. Parce qu'avant de créer Wavy avec mes associés, j'ai ouvert des salons de coiffure. Et le but aussi de ce webinaire, comme de tous les autres webinaires, c'est de vous partager aussi des projets qui soient divers et variés, pas que liés à ce qu'on fait sur la partie gestion et communication, mais aller au-delà et de vous accompagner sur la démarche d'ouverture de salon de coiffure, sur la revente, sur la gestion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un webinaire qui va durer une petite demi-heure, peut-être un peu plus, en fonction de vos questions et vos réponses et de l'interaction qu'on peut avoir. Je vous demanderai d'être hyper interactif, je vous poserai des questions. Les places ont été limitées. C'est aussi pour qu'on puisse avoir une sorte d'intimité entre nous et de pouvoir partager, d'échanger à travers ce webinaire. J'ai un chat et je pense que vous voyez aussi la possibilité de chatter avec moi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions et j'y répondrai. Vous inquiétez pas, je vous solliciterai par rapport à ça. Donc je vais vous projeter le plan de ce webinaire. Ne bougez pas. Tac. Donc vous allez voir ma tête et vous allez voir un deuxième écran. Et hop là. Tac. Parfait. Alors, je vais lancer ce webinaire. Bonsoir Laurie. Je vois une première interaction avec Laurie. Vous êtes 7 à me suivre. Je vais vous dire bonsoir à tous et à toutes. Alors, tac, tac, tac. Alors ce soir avec moi, j'ai Laurie, j'ai Lady, j'ai Fanny, j'ai Valérie, il n'y a que des femmes. J'ai Anthony, des hommes et bien d'autres. Et j'espère que les autres viendront petit à petit. Alors, donc ce webinaire, je me tourne vers mon écran comme ça. Vous avez une vue et moi je suis en même temps. Va porter sur l'ouverture d'un salon de coiffure, d'un institut de beauté, où ça va durer, comme je vous ai dit, une demi-heure. Le but, c'est de partager des astuces et vous présenter un peu le plan global d'une création d'un salon de coiffure. Alors, le premier axe, hop là, tac. Donc, on va partir de l'idée, puis partir sur la cohérence du projet, ensuite enchaîner sur la partie financement, le local, qui est un point hyper important du projet, et enfin la partie partenaire, qui sont les personnes qui vont vous aider dans la démarche liée à votre projet entrepreneurial. Alors, je manipule les deux écrans en même temps. Je vois que j'ai peut-être d'autres questions. J'ai des bonsoirs, bonsoir. J'ai des bonsoirs et des bonsoirs. Donc, pour l'instant, tout bon. Tac. Alors, l'idée. Déjà, la première chose, quand on ouvre un point de vente, quand on ouvre un commerce, c'est partir d'un rêve. Moi, j'ai créé Wavy avec l'idée hyper folle d'accompagner les salons de coiffure dans leur démarche sur ce qu'ils ne maîtrisent pas, comme la gestion et la communication. Et vous, c'est pareil. Vous ouvrez un salon de coiffure et c'est pas pour ouvrir le salon de coiffure de la voisine, de votre voisin, etc., etc. C'est pour avoir quelque chose d'unique, quelque chose qui vous ressemble. Et c'est hyper important de matérialiser votre idée à la base parce que c'est de votre idée que va découler le projet. Donc, sur les points qui sont importants sur votre idée, c'est déjà le concept. Ok, est-ce que je veux m'occuper que d'un salon femme, que d'un salon homme, d'un salon mix? Est-ce que je vais mettre de la barbe? Est-ce que je vais mettre de l'esthétique? Quel est mon concept? Quel est mon concept aussi sur le genre? Est-ce que ça va être un salon cosy? Est-ce que ça va être un salon hyper dynamique où je veux du volume? Quand je dis de volume, un certain nombre de clients. Est-ce que je veux travailler, et on le verra tout à l'heure, seul ou à plusieurs? Quelle est l'ambiance générale de mon projet? Aussi le lieu. Est-ce que je souhaite être en plein cœur centre-ville, plutôt dans une zone commerciale, en centre commercial?
en bord de mer, à la campagne, voilà. Toutes ces questions-là, il faut que vous les posiez dès le départ parce que c'est ça qui va conditionner le reste de votre projet. Ou, pareil, savoir si je veux me mettre dans une grande ville, dans une moyenne ville, dans une petite ville, enfin voilà. Seul ou accompagné, c'est un point hyper important. Vous voyez, par rapport à Wavy, nous, on est 5 associés et c'est hyper important de savoir si vous voulez être seul aux commandes de votre création ou vous voulez être plusieurs dans votre démarche et donc vous associer avec des tiers, un collègue, quelqu'un qui a rien à voir avec votre métier pour vous rassurer sur peut-être quelque chose que vous ne maîtrisez pas comme la gestion ou peut-être la communication et ainsi de suite. Vos clients. Je pense que vous voyez en salon un certain nombre de clients passer et ça vous permet aussi de définir quel type de client je rêve, moi, de coiffer, quoi. Est-ce que c'est plus des clients âgés qui vont revenir peut-être quotidiennement, où je vais créer un lien aussi d'affection avec eux et où je vais avoir un rôle vraiment d'accompagnement aussi dans la démarche et de vie, ou alors une clientèle hyper jeune, hyper dynamique, où je vais vraiment m'amuser, notamment en colorimétrie, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est hyper important aussi de définir quel type de client je souhaite pour mon activité. Et enfin, le dernier point que j'ai mis là, en franchise ou en indépendant, la question se pose, effectivement, est-ce que je souhaite plutôt être sur un concept hyper original, mais me débrouiller, si je puis dire, un peu seul, même si on n'est jamais seul et on verra les outils pour vous accompagner là-dessus, ou être accompagné vraiment d'une enseigne qui m'accompagne dans tous les projets. Hop là, je vais enlever ce Mac peut vous connecter. Dans les projets de création, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est hyper important, dès le départ, de matérialiser votre idée, votre rêve. Et partons de cette idée-là, vous allez enchaîner sur une deuxième partie. Qui est la partie cohérence du projet. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être revenir sur le slide précédent. Moi, j'aimerais que dans les questions, vous me racontiez un petit peu, puisqu'on est 11, on est en petit comité, quel est votre projet et où il se situe, pour que je puisse aussi avoir un exemple concret à vous faire. Et par exemple, pour Laurie, pour Fanny, pour Letty, si vous êtes en projet de création, avancé ou pas, que je puisse matérialiser un peu mes propos par rapport, par exemple, à votre projet, quoi. Donc, première question, c'est racontez-moi un peu votre projet. Et sur la question, j'aime bien aussi connaître votre avis. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes accompagné d'associés? Est-ce que demain, dans votre salon, vous imaginez travailler toute seule dans un premier temps ou être accompagné d'autres personnes? Dites-moi un petit peu. Ça me permet de boire un petit coup. Alors, j'ai une question qui m'est tombée, mais que vous ne voyez pas forcément, qui est de Eva, qui me dit, quels sont les intérêts de s'associer dans un projet entrepreneurial? Les intérêts, c'est de partager, partager, partager et encore partager. Je m'entends, quand on partage un projet entrepreneurial, c'est des échanges, on ne se retrouve pas seul la tête dans le guidon et on peut partager les moments de joie et aussi quand ça va un peu moins bien, on peut se remonter le moral, etc. C'est la grande vertu de l'association. Par contre, il faut vraiment bien choisir ses associés parce que quand ça va bien, il n'y a pas de problème, mais quand c'est un peu plus compliqué, là, ça peut vraiment poser des problèmes, notamment sur des problématiques financières et ainsi de suite. Je vois Laurie qui me dit, j'ai déjà un salon, j'ai ouvert il y a 1 an et j'aimerais changer de local dans l'avenir. Mais comment changer de lieu dans la même ville, délicat? J'y répondrai, Laurie, quand on parlera de la partie locale. Parce qu'effectivement, faire un déplacement d'activité, c'est risqué, mais ça peut être hyper payant et on le verra un peu tout à l'heure. Mais j'oublie pas cette question, plutôt cette interaction. Je reviens sur l'idée, hop là, et la cohérence du projet. Effectivement, j'ai défini donc mon idée de base, qui est d'ouvrir mon salon et je le matérialise vachement bien. La deuxième question, et elle est essentielle, c'est savoir combien j'ai dans le portefeuille pour lancer ce projet, ce qui constitue l'apport. L'apport, c'est un moment, pour ma part, Fanny, une interaction. C'est bien hein, qu'on puisse échanger comme ça, on est en petit comité. C'est une conférence qui a été privée, donc vous êtes peu nombreux et c'est ce qu'on a voulu aussi.
Pour ma part, je suis au début de mes recherches pour trouver mon futur salon et je suis seul. Bah, je pense que Fanny, ça va vachement t'aider là-dessus. Et derrière, même si on reste qu'une demi-heure, je laisserai mes coordonnées pour qu'on puisse après échanger. Pas de problème. J'espère que j'ai répondu un peu à ton interrogation, Fanny. La cohérence du projet, oui, combien j'ai? Parce que si j'ai 5 000 euros de côté, 10 000 euros, 15 000, 20 000 ou rien, ça change complètement la donne sur mon projet globalement. Je t'en prie, Fanny. Euh, Par rapport à mon apport, je vais construire ce qu'on appelle un business plan. Business plan, pour qui? C'est d'avoir pour soi, pour savoir un petit peu combien. Alors, business plan, c'est un mot assez global, c'est de définir en fait combien va me coûter mon projet. Euh, Pourquoi? Parce que c'est hyper important, comme dans toute activité, de savoir où on va et comment on va. Ça va être aussi hyper important pour le banquier, pour derrière débloquer de l'argent et du financement. Comment? Ben, c'est un petit peu la question. On va définir en fait tous les postes d'investissement qu'on va avoir dans un projet. Alors dans un projet, on le verra tout à l'heure, il y a le local, qui est un premier poste. Selon le local, il va y avoir des travaux qui vont être faits. Vu qu'on fait un salon de coiffure, à part si on reprend un salon de coiffure, il va y avoir du mobilier. Il va y avoir des produits de coiffure. Il va y avoir potentiellement un budget qui va être développé à la fois pour la communication et pour la gestion, notamment avec un logiciel de caisse. Il va y avoir aussi, quand on passe par une banque, ben, une part qui va être réservée à la banque, l'avocat qui va être lié au projet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, par rapport à son projet, on va définir un budget d'investissement global. Et globalement, je vous donne un exemple assez simple. Si par exemple j'ai 10 000 euros d'apport, on multiplie entre 4 et 5 la possibilité de lever de l'argent. C'est-à-dire que si j'ai 10 000 euros d'apport, je vais pouvoir aller chercher à la banque 40 000, 50 000 euros. Donc mon projet global va être de 60 000 euros. Okay. Et à 60 000 euros, on va savoir, dans l'esprit, va permettre de nous orienter. C'est sûr qu'on a dit, je veux être à Paris, je veux être en plein centre-ville à côté du Trocadéro. Ben, avec 60 000 euros, je ne vais pas aller très très loin, quoi. Donc ça va permettre de définir un peu la cohérence du projet, aussi par rapport à son budget. Est-ce que je suis clair, hein? Dites-moi si c'est plutôt clair sur les mots, sur ce que j'emploie, etc. Parfait. Alors j'enchaîne. Suivi la cohérence du projet, on va partir sur voilà, la cohérence du projet, je l'ai abordé. C'est aussi, d'une part, le plan d'investissement qu'on va faire et aussi, OK, demain je lance ma activité, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Donc il y a une partie achat qui représente globalement 10%, merci Valérie, qui représente 10% à peu près du chiffre d'affaires que je dois faire au global. Il y a le loyer qui doit être entre 8 et 10% du chiffre d'affaires global. La masse salariale qui représente entre 45 et 55% du chiffre d'affaires global que je vais faire. La communication et le marketing 3-4%, des taxes 3-4% et après des frais fixes. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, j'emploie le chiffre d'affaires prévisionnel et qui va être le truc le plus central. Parce que si je prends un local et que je me dis que dans ce local, je vais faire, je vous dis n'importe quoi, alors toujours hors taxe, hein, 120 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires, et que mon loyer doit représenter entre 8 et 10% de ce chiffre d'affaires-là, si on me donne un loyer à 2 000 euros et que j'ai un potentiel estimé de 120 000 euros, eh ben je vais droit dans le mur. Par contre, si j'ai un potentiel de 120 000 euros et que j'ai un loyer de 600 euros, ben là, c'est plutôt cool et ça va me permettre d'avoir de l'argent aussi pour le reste. Est-ce que vous comprenez un petit peu la démarche? Et le chiffre d'affaires prévisionnel, on va le définir et on verra ça plus tard. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important de deux choses. Petit 1, définir combien va me coûter mon projet. Et petit 2, définir tous les postes de dépenses que je vais avoir quand mon activité va se créer. Ça vous paraît assez abstrait, je pourrais vous donner plein de conseils, j'ai des tableaux divers et variés pour vous aider là-dessus. Et la meilleure aide aussi possible et inimaginable, c'est de se faire accompagner d'un expert comptable. Donc ça sera vraiment un gage de sécurité. Mais par contre, ne faites pas un projet à la va-vite. C'est un projet de vie. On monte pas tous les matins un salon de coiffure. Il y en a qui n'en montent jamais. C'est un super projet. Je peux vous en parler puisque moi,
j'ai créé ma boîte à travers Wavy et c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui d'accompagner les salons et je trouve ça génial. Mais par contre, dans l'idée, il ne faut pas que le projet tourne au vinaigre très rapidement. Et c'est hyper important là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir échanger. Quand je parle de taxes, c'est tout ce qui est impôts divers et variés, communication et marketing. C'est tout ce qui va être au lancement, mon site internet, la gestion de ma page Facebook, des outils de communication divers et variés. Tac. On va passer sur la partie financement. Donc, si je récapitule, je suis parti de mon rêve, qui est là, où j'ai une idée de mon salon, comment je veux être, mes clients, machin chouette, etc. Ensuite, on passe du rêve à j'essaie de découvrir la réalité à travers mon plan d'investissement et ce que va me coûter mon projet. Et le troisième point, c'est d'aller voir comment je vais chercher l'argent, parce que si mon projet me coûte 70 000 euros et que j'ai 10 000 euros d'apport, il me manque 70 000 euros, quoi. Donc, il faut aller les chercher. Comment? On va le voir. Il y a deux grandes solutions pour aller chercher de l'argent. Le premier, plus commun, enfin plutôt trois solutions. C'est de se faire, il y en a plein, mais on va en définir trois qui sont les plus grosses. La première, c'est la banque. Et on va en parler. La deuxième, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding, c'est-à-dire, Letty, j'ouvre un salon privatif sur Libourne à côté de Bordeaux. L'ouverture est prévue pour le 14 novembre, donc dans un mois. Donc je pense que ce qui va t'intéresser, Letty, c'est surtout la dernière partie, la partie où j'ai trouvé mon local et les derniers préparatifs. Donc ça va être hyper intéressant pour toi. Aussi un point, quand je parle du concept, c'est de se dire, est-ce que je souhaite avoir un salon qui va être en appartement, un salon qui va avoir de plein pied en ville, etc., etc., etc. Donc j'ai la banque, j'ai ce qu'on appelle le financement participatif. Ah, bonne question de Laurie, et peut-être que Letty, tu peux interagir là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un salon privatisé? Je pense connaître la réponse. Un salon privatisé, dis-moi si je me trompe, Letty, c'est un salon qui n'a pas pignon sur rue, qui ne va pas forcément communiquer, mais communiquer vraiment à travers un bouche à oreille très fin et où tu vas presque dans l'idée choisir vraiment tes clients, quoi. Dis-moi si je me trompe, Letty, mais je pense que c'est à peu près ça le concept. Donc j'ai la banque, j'ai ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire privatif car pas plus de clients en même temps. Ok, assez simple. Le love money, c'est-à-dire mes proches, du crowdfunding, mes amis, mon entourage, etc. Et après, il y a des aides qui existent de la région, de l'État, pour vous aider en termes de développement. Premièrement, par rapport à la banque. À la banque, ce qui va déterminer, c'est déjà votre dossier. Si vous avez de l'expérience en coiffure, si par exemple vous avez été manager de salon avec beaucoup d'expérience, c'est sûr que vous allez avoir un dossier encore plus béton que quelqu'un qui vient de se lancer, qui vient d'avoir le BP et qui veut ouvrir son salon de coiffure, sachant que le BP est le minimum requis. Seul ou accompagné, effectivement, si vous êtes plusieurs, ça rassure. Ça rassure. Ça rassure toujours. Mais par contre, c'est pas parce que vous êtes seul que vous n'allez pas pouvoir être aidé, notamment par les banques. Et troisièmement, les garanties. Effectivement, quand généralement, on dit souvent qu'il faut monter son projet quand on n'a pas encore de biens, parce que fondamentalement, quand vous allez monter votre projet, la banque va vous demander des garanties, notamment des garanties liées à vous. C'est-à-dire que si vous avez une maison, on va vous demander d'avoir votre maison en garantie, des placements en garantie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le but étant, c'est de donner le moins de garanties possible à la banque, tout en la rassurant, mais ne pas avoir trop de choses à lui donner, qu'elle prenne en cas où ça va mal, quoi. Ok. Hyper important de choisir le choix du partenaire banquier. Il y a deux choses à vérifier. C'est déjà le taux d'intérêt qu'ils vous mettent, et puis quelque chose qui est plus intangible, qui est la relation que vous pouvez avoir notamment avec la personne qui s'occupe de votre dossier, parce que si elle est hyper fan de votre projet, qu'elle va le porter, etc., ça va être un allié beaucoup plus important que quelqu'un qui croit moyen, mais parce que vous avez de l'apport, qui va le financer, etc., etc. Est-ce qu'une personne peut se porter garant comme un appartement? Oui, oui, oui. J'ai monté des salons, où, enfin, j'ai accompagné des gens où, par exemple, les parents se sont portés garants, un peu dans cet esprit, et ont mis leur maison personnelle en sorte de garantie.
ou qui ont dit je suis là et qui ont porté des fiches de paye. C'est un petit peu comme un appartement, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de garanties à donner, plus vous allez dire à la banque oui, je suis accompagné, oui, j'ai ça, oui, j'ai ça, oui, j'ai ça, plus ça va rassurer, apporter de poids à votre projet. C'est le même cas que pour la franchise. Quand vous êtes accompagné d'une franchise, bah, forcément la banque va être beaucoup plus rassurée dans la démarche. C'est essentiel. D'autres solutions existent, effectivement, le crowdfunding, il existe des cagnottes où on dit ben, j'ouvre un salon de coiffure, etc. Et je dis ben voilà, tous ceux qui m'aident, je leur offre le premier brushing, je leur offre une carte d'abonnement chez moi, etc. Ça marche de plus en plus. Donc faites-le. Ça, c'est un premier point. Et après, il y a des aides diverses et variées. Si par exemple vous êtes au chômage, profitez de dispositifs qui vous permettent pendant la première ou la deuxième, 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus, les 2 premières années de l'ouverture de votre salon, de ne pas vous prendre un salaire, mais par contre de continuer à toucher le chômage que vous auriez dû avoir. Donc il y a différentes aides. Renseignez-vous pour ça auprès de la Chambre des métiers, auprès de votre CCI locale, la Chambre de l'artisanat, parce qu'il y a plein de dispositifs qu'on ne connaît pas et qui aident les créateurs d'entreprises. Vraiment. D'ailleurs, vous, dans le cadre de votre création, par quelle banque vous êtes passé? Est-ce que vous avez fait appel à des aides diverses et variées liées à la région ou pas? Salut, tes infos concernent uniquement la France. Je parle dans un contexte français parce que je connais bien ça, mais globalement, on est toujours sur la même chose. Pas sur, peut-être pas sur les mêmes critères, mais globalement, une création de salon de coiffure, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne ou au Luxembourg, on est à peu près sur ça. Après, il y a des quotas administratifs qui sont un peu différents les uns des autres en l'état. Pourquoi ton projet, il est où, Neri? Laurie, moi, BNP Paribas, et j'ai eu un souci, aide de la région. Donc voilà, il y a plein d'aides qui existent et c'est hyper cool de se faire aider par rapport à ces dispositifs-là, quoi. Personnellement, j'ai demandé un petit crédit de 10 000. Bon, tu t'es pas trop avancé, ça c'est plutôt cool, quoi. Plus vous minimisez le risque, mieux c'est. Par contre, euh, ne lésinez pas sur une ouverture de salon, sur des postes de dépenses diverses et variés. C'est votre projet, il faut quand même mettre tout ce qui vous intéresse là-dedans et pas ouvrir un salon avec du mobilier qui vous plaît pas, etc. Ça doit être à votre goût et ça doit être quelque chose d'hyper intéressant, quoi. Savem, moi non plus, je connais pas. Alors oui, je vois que tu es à côté de Bruxelles, donc tu es en Belgique. Je pense que c'est sensiblement la même chose. À toi de renseigner sur les aides et les partenariats locaux. Mais globalement, le système français et le système belge, on est à peu près équivalent au niveau de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. La partie qui va être importante aussi dans le cadre de votre financement, enfin post-financement, c'est le local commercial. Il y a 3 grandes parties de type de- comment dire, d'acquisition qu'on peut avoir. Soit c'est un fonds de commerce, et un fonds de commerce, c'est un salon de coiffure existant. Euh, il y a des points positifs et des points négatifs. Ça dépend en fait de votre envie et du concept global. Les points négatifs, c'est généralement qu'on paye assez cher un fonds de commerce. Pourquoi? Parce qu'on rachète le fichier client. Donc, généralement, quand le salon faisait 100 000 euros de chiffre, on l'achète entre 50% et 70% du chiffre, donc entre 50 000 euros et 70 000 euros. Faites attention, si c'était un salon qui n'était pas informatisé et qui vous dit, qui vous invente un chiffre, etc., le vrai indicateur, c'est les bilans. Les bilans, les bilans, les bilans. Acheter un salon de coiffure par rapport à un bilan. Par contre, je vais vous donner un exemple qui est très simple. C'est que si jamais vous avez un concept qui est hyper jeune et dynamique et vous reprenez le salon de Mamie Ginette qui ne correspond pas forcément, ça ne sert à rien de reprendre un fonds de commerce. Pourquoi? Parce que sa clientèle ne va pas correspondre à votre projet, quoi. Donc, ne partez pas sur un fonds de commerce, mais partez plus sur une location pure ou un droit au bail.
Un droit au bail, on est généralement sur des montants qui sont inférieurs à un fonds de commerce. Et par exemple, je rachète un magasin de fringues, je rachète un magasin de déco, etc. Et après, je fais à ma sauce pour construire un salon de coiffure. Et la location pure, qui est le meilleur, mais qui est quand même assez rare, c'est généralement des locaux neufs qui se mettent en place, mais les loyers sont généralement un peu plus chers. C'est brut de béton, c'est un bloc, il n'y a rien. Ils mettent une disposition diverse et variée, et vous avez juste un loyer à payer. Et on a des fois un petit pas de porte, c'est-à-dire un montant à payer au démarrage, mais qui est généralement bien inférieur soit au montant d'un droit au bail, puisqu'on rachète en fait la possibilité de reprendre la location de gérance, soit un fonds de commerce qui est je reprends directement le local commercial. Je vois qu'il y a une question. Anthony, après 7 ans passés dans mon salon actuel, arrivant à maturité, je me décide d'ouvrir un second établissement exclusivement masculin. Ouverture d'ici 1 mois, mais malheureusement, je galère pour trouver du personnel à mettre dans le salon existant. Ça, c'est vraiment un des derniers points à aborder, c'est la partie recrutement. Hyper important la partie recrutement. Pourquoi? Parce que vos salariés représentent tout votre chiffre d'affaires, petit 1, et petit 2, 50% de vos charges. C'est-à-dire que si jamais vous prenez des très bons salariés qui vous rapportent du chiffre, etc., bah, c'est tout gagnant. Mais si par contre, vous prenez des gens qui ne correspondent pas, qui ne font pas trop de chiffres et qui vous coûtent beaucoup d'argent, ça peut faire ça directement. Donc, hyper important au niveau du recrutement, de prendre son temps et de recruter des bonnes personnes. Et si possible, d'avoir des gens, ce que je faisais moi quand j'étais sur des ouvertures de salon, je chassais, alors oh là là, ça s'est enlevé. Je vais juste remettre le dispositif, bougez pas. Vous allez me revoir en grand écran. Alors, tac. Hop. Ok. Excusez-moi. Hop là. Et je vais repartager mon écran. Et je pense que vous allez revoir le diaporama. Et dessus, je vais avancer assez rapidement pour revenir sur le local commercial. Donc oui, pour revenir sur le choix de l'établissement, hyper important. Et pour revenir aussi sur la question sur les collaborateurs, hyper important de définir le recrutement. Et ce que je disais, c'est que je chassais aussi des profils via Facebook, via les réseaux sociaux, de personnel qui étaient autour, un peu dans l'esprit, quoi, et qui n'étaient pas forcément bien dans leur société actuelle et qui voulaient de nouveaux défis, quoi. Alors Laurie qui me dit « J'ai eu un souci là en achetant un salon mamie et je l'ai modernisé, beaucoup d'énergie et de douceur pour amener le changement. » Parfait. C'est hyper important d'aussi pas rester, si par exemple vous voulez un concept jeune et moderne et que vous reprenez un salon qui ne correspond pas à votre image, de rester dans quelque chose qui ne correspond pas à votre image. Il faut faire le changement le plus rapidement possible. Qui peut ou fait une étude de marché par rapport à la densité de population, et c'est ce qui vient juste après et que je vais parler. Alors, tu me dis, tac. Les débauchés, ça peut être, alors, moi ce que je faisais par rapport au recrutement des personnes, c'était Le Bon Coin, Pôle emploi, c'est généralement pas des bons profils. Il y a Job Coiffeur, il y a plein de sites liés à la coiffure pour poster. Le Bon Coin, ça reste quand même le numéro 1 au niveau de l'embauche. Et après, moi, oui, je traînais sur Facebook, je traînais sur les réseaux, je faisais appel aussi à mon réseau. Directement, je disais, tu connais pas un coiffeur, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, je trouvais des profils qui étaient hyper intéressants. Et les débauchés, pourquoi? Parce que s'ils sont pas très loin de votre salon, bah, potentiellement, ils vont directement pour l'ouverture vous ramener déjà des clients, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Étude de marché, hyper important. J'ai défini mon local, j'ai trouvé ce que je voulais, etc. Étude de marché, je vais définir plein de choses. La fréquentation, est-ce que les gens passent, est-ce que c'est passant, etc., etc. Et ça, le meilleur truc, c'est que je me mets devant le salon et je regarde l'activité de ce qui se passe. Je regarde aussi les commerces de proximité.
voir un petit peu quel est le chiffre d'affaires. Oui, par exemple, oui, en amenant un meilleur salaire, parce qu'on sait que les salaires en coiffure sont généralement pas les meilleurs du monde, et en augmentant un chouïa, en accordant, en négociant, en accordant par exemple peut-être des primes un peu plus intéressantes, on peut amener vers ça, quoi. Donc, ouais, l'étude de marché, moi je regardais aussi les commerces de proximité, leur chiffre d'affaires. Il y a un site qui s'appelle société.com où je regardais leur chiffre d'affaires et je voyais s'ils tournaient pas. Je discutais aussi avec les commerçants pour savoir un peu la vie du quartier. Je regardais aussi des études démographiques. Il y a des trucs sur Internet où vous tapez le code postal, études démographiques, vous voyez si c'est plutôt des avocats ou plutôt des chômeurs qui sont sur cette zone. Enfin voilà, différents trucs, mais établir une étude de marché diverse et variée et voir aussi par rapport à tout ça si on est bien par rapport à son business plan. Toujours adapter et voir, ok, j'ai le local, ok, maintenant je connais son loyer et voir si ça passe aussi dans l'investissement parce que peut-être qu'on a un local, mais on avait défini un budget de travaux qui était minime, mais vu qu'il y a tout à refaire, on augmente le budget de travaux pour voir si ça passe, quoi. Un peu dans l'idée. Alors, j'ai une question. Anthony, j'ai connu le rachat de fonds et là, du coup, j'ai acheté des murs et part de zéro, mais tellement plus à mon goût. Je conseillerais toujours vraiment de reprendre quelque chose qui vous ressemble et de partir un peu à zéro, quoi. Parce que reprendre un salon existant, c'est bien quand, par exemple, j'ai travaillé dedans et que je souhaite perdurer un peu ça, quoi. Pour moi, c'est le meilleur placement et c'est la principale raison quand je reprends un fonds de commerce. Et une fois que j'ai choisi mon local commercial, boum, je vais revenir, tac. Je vais définir les partenaires de mon projet. Les partenaires de mon projet, c'est tous les artisans, hyper, hyper, hyper important. Toutes les personnes qui vont refaire votre local au niveau électricité, plomberie, œuvres lourdes ou pas, etc., etc. Prenez votre temps, faites des devis pour choisir les meilleurs artisans et privilégiez toujours la qualité. Parce que après, si on a des problèmes de plomberie, des problèmes de sol, 2, 3, 4 mois, un an après, c'est l'enfer, on est obligé de tout recommencer, quoi. C'est un poste qui est hyper important et faites aussi demander aux commerçants, trouver de bons artisans, hyper important. L'enseigne aussi hyper important dans le budget, fournisseur de produits, fournisseur de mobilier. Tous ces partenaires sont ceux qui vont vous amener sur la bonne réussite de votre projet. Et le dernier point qui me semble important, c'est préparer l'ouverture de son salon. Et pour ça, on va mettre un plan de communication en place. Alors, tac. Que nous, on fait chez Wavy, pour ainsi dire. Alors, nous, on s'occupe de la partie gestion, vous voyez, à travers le petit iPad sur la partie vraiment caisse, stock, fichier client, etc. Mais aussi sur la partie accompagnement. Vous voyez, sur les ouvertures qu'on fait, nous, on accompagne vachement nos salons là-dessus. Comment? En mettant en place une communication digitale avant qu'ils ouvrent leur salon. Je m'entends, on crée un site internet avant qu'ils ouvrent, en mettant par exemple le dispositif de la réservation en ligne. Pourquoi? Parce que avant qu'ils ouvrent, ils vont pouvoir communiquer sur l'ouverture. Donc on met en place aussi, on crée une page Facebook si le salon ne l'a pas encore créé. On met une page Facebook, on crée un site internet et on communique. On communique sur le fait que le salon va ouvrir et que les gens peuvent déjà réserver en ligne. C'est-à-dire que c'est toujours hyper agréable quand on ouvre la première journée où on a déjà notre carnet de rendez-vous qui est hyper plein. Et tous ces outils de communication sont hyper importants de les préparer en amont et de trouver des bons partenaires pour vous accompagner à la fois sur la gestion et à la fois sur la communication à travers des outils modernes. Pour moi, il est hors de question de faire encore aujourd'hui dépenser beaucoup trop d'argent, ça dépend des zones aussi, sur du flyer, sur de la pub, radio, cinéma, etc. Essayez de calculer vraiment le coût de chaque opération. C'est hyper, hyper important, notamment dans un projet de création. Mais d'avoir une communication digitale avec déjà un super site internet, potentiellement de la réservation en ligne, mettre en place déjà une partie Facebook en disant voilà mon salon, commencez à créer une expérience avec vos clients en mettant les photos de vos travaux, des vidéos, déjà en créant une espèce de relation, même si le salon n'est pas encore créé avec eux. C'est hyper, hyper important. Et voilà, nous avec Wavy,
on accompagne vachement les créateurs d'entreprises parce qu'on a été créateur aussi là-dessus et c'est pour ça que ce webinaire me tient vachement à cœur parce que c'est hyper important qu'on aille un peu plus loin que la partie vraiment gestion, communication, mais de nous accompagner aussi plus largement sur la partie création et notamment création d'un salon de coiffure qui est le début de votre vie entrepreneuriale. Voilà, globalement, j'ai fini. Alors, on va regarder si j'ai d'autres trucs. Voilà. Globalement, j'ai fini sur ce que je vous ai dit. Je vous ai dit l'essentiel. Bien sûr, il y a 8 milliards de trucs à dire et à redire sur plein de choses. J'ai plein d'outils en ma possession, des tableaux de plans d'investissement, des bilans sur lesquels on peut travailler et s'entraîner aussi là-dessus. Enfin, différents outils divers et variés pour pouvoir être accompagné sur la démarche de création. Pour info, avant d'intégrer Wavy, j'avais créé aussi une page Facebook où j'essaye d'être un peu présent, qui était ouvrir son salon de coiffure. N'hésitez pas aussi à liker cette page parce que j'avais mis différents articles divers et variés sur les points qu'on a abordés. J'étais allé même un peu plus loin dans la démarche de création, etc. N'hésitez pas, il y a le numéro de téléphone qui est là, il y a mon adresse mail. Les 11 personnes qui me suivent, contactez-moi. Vraiment, ça serait vraiment hyper intéressant qu'on puisse discuter de votre projet, d'avoir un point de vue assez précis sur directement votre projet, qu'on puisse échanger là-dessus. C'est vraiment avec un grand plaisir parce que j'ai été créateur et les personnes qui nous ont aidés quand on a créé Wavy, bah, je les en remercie. C'est tout d'abord nos premiers clients, mais c'est aussi les différents partenaires divers et variés. Et ça me semble hyper important que je puisse vous donner aussi, vous tendre la main sur cette démarche et que je puisse vous accompagner là-dessus, quoi. Laurie, est-ce qu'il est possible d'être démarché pour avoir d'autres infos à propos du logiciel? Évidemment. Évidemment, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche là, le 01 76 44 01 50. Et je vous invite tous, les 11, à laisser vos coordonnées pour que moi, je puisse directement, moi ou mes équipes, hein, si je ne suis pas forcément disponible, mais je vais tendre, vous êtes 11 et franchement, c'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai là-dessus, que je puisse vous parler aussi par rapport à votre projet, parce que là, j'ai fait quelque chose de très généraliste dans la démarche, mais je puisse un peu plus aller au fond des choses pour matérialiser un peu ce que j'ai dit par rapport à votre projet, quoi. Donc, évidemment, il y a un chat, laissez vos coordonnées et moi, je vous recontacte d'ici la fin de semaine pour qu'on puisse échanger sur votre projet de création par rapport à Wavy ou pas. C'est vraiment... et je vous invite aussi à me faire des retours sur ce webinaire qui a eu lieu. C'est assez... ça nous tient vraiment à cœur chez Wavy de vous aider, de vous accompagner sur des trucs qui touchent pas forcément à notre métier. Pourquoi? Parce qu'on est expert de la coiffure, on est surtout expert de la création d'entreprise. Donc, si on peut vous aider là-dessus sur différents points, et moi j'aimerais avoir vos retours sur savoir si bah, concrètement ça peut vous aider ou pas. Oui, il y a d'autres webinaires. Généralement, il y en a 1 à 2 par mois dans l'esprit. Donc, je vous invite à vraiment toujours être dans l'action par rapport à ça. Oui, on peut se parler sur Facebook. Alors, c'est hyper facile. Il y a mon nom, c'est Guillaume Mullor. M-U-2-L-O-R. Je vais le marquer sur le chat. Tac. Tac. Hop là. Rentrez-moi sur Facebook. Et j'ai créé une page Facebook qui s'appelait, hop là, ouvrir son salon de coiffure. Et après, j'ai la page Wavy aussi, vous pouvez me contacter. Je suis assez continuellement là-dessus. Donc vraiment, voilà, j'attends aussi que vous me disiez un petit peu si ça vous a plu, si vous voulez que j'aborde peut-être d'autres points, si le format est intéressant ou pas. Ben, on est déjà mis. Parfait. Parfait, Letty. Enfin voilà, dites-moi un peu vos retours, si c'était cool, etc. Bon, super. Bon, ben parfait. J'ai vu qu'il n'y avait que les filles qui participaient. J'espère que... Ah, bah voilà. Merci pour ce webinaire très intéressant. Mais vraiment, dans la démarche, j'aimerais encore aller plus loin avec chacun d'entre vous. Donc, contactez-moi. Contactez-moi là-dessus et je vous garantis qu'on va aller encore plus loin dans la démarche. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de vous accompagner là-dessus. Et j'espère que ce qu'on fait à travers ces webinaires, vous êtes vachement, d'une part, dans la création d'entreprise
et aussi après dans vous dérouler dans la vie de votre salon, quoi. Et si vous avez des besoins de conseils sur autre chose, je suis totalement disponible. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Est-ce que vous voulez me dire que c'était bien, pas bien, etc. Enfin, je vous attends. Pour l'instant, il n'y a vraiment que des filles, quoi, qui m'ont répondu. Alors, je vais voir les 9 personnes qui sont là, qui m'ont suivi globalement jusqu'à la fin. Donc, Letty, Cyril, je ne l'ai pas entendu. Je te salue, Cyril. Il y a Cléa aussi. Je te salue, Cléa. Et après, il y avait d'autres personnes. Alors, dites-moi aussi si le format, moi je suis resté avec vous en première partie de soirée, il est 21h et j'essaie de terminer à 21h40 pour que le format soit assez court. Est-ce que vous voulez peut-être pour les prochains webinars que ça se passe un peu plus tôt, peut-être à un autre moment, dites-moi, peut-être un lundi, peut-être plutôt en milieu de journée, enfin dites-moi. Dites-moi un petit peu vos retours par rapport à ça. Bon, je vois qu'il n'y a plus trop d'interaction. Ah, quelqu'un est en train. Ah, moi, je trouve que le soir, c'est pas mal. Ok, lundi, bonne idée. Ben, on fera tout. On fera tous les formats, on teste tout pour vous. Mais le soir, c'est top. Ok. Bah, voyez, moi, je reste et avec grand plaisir. Je le répète et je le dis. C'est vraiment pas dans une démarche. Bien sûr, c'est une démarche par rapport à Wavy pour vous présenter ce qu'on fait, mais c'est vraiment dans une démarche d'accompagnement diverses et variées pour vous aider vraiment dans la partie création et dans le suivi de votre activité. Le créneau horaire est bien. Bonsoir Guillaume, je suis arrivé en retard, désolé. Pas de problème Cyril. N'hésite pas à revenir vers moi Cyril si tu veux avoir une discussion privée et demain on s'appelle pour pouvoir échanger là-dessus. Comme ça, semble bien, en journée il y a les clients, même le lundi. Ok. Bah écoutez, moi je vous remercie vraiment à tous de m'avoir suivi. C'était avec un grand plaisir. Ce webinar, vous pouvez le retrouver et notamment tous nos webinars sur YouTube en tapant Wavy. Donc voilà, je souhaite une excellente fin de soirée. Prévoir un PC par contre, car pas simple sur iPhone, horaire top. Bon, bah parfait Anthony. Merci mille fois pour vos retours. Et j'espère que j'ai vu déjà 3 personnes qui m'ont rentré sur Facebook. Contactez-moi et bien volontiers demain, après-demain et d'ici la fin de semaine. J'ai un emploi du temps chargé, mais je me libère pour vous, que je puisse répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à partager aussi aux autres coiffeurs le fait qu'on vous accompagne, parce que ça peut vous servir à vous, mais ça peut servir aussi à d'autres personnes. Et je pense que c'est vachement utile de pouvoir échanger pour améliorer la profession et de vous aider, vous coiffeurs et gérants d'entreprise, dans cette démarche. Comme je vous le dis, je connais votre quotidien, j'ai ouvert des salons et surtout, j'ai créé ma boîte, quoi, comme vous, quoi. Donc voilà, à plus, très bonne soirée à tous.